Ce qu'il nous faut à l'OM, on ne va pas se mentir, c'est un peu comme le PSG, c'est des moyens. On a il y a un vrai club avec une histoire. Il y a un public magnifique qui est amoureux du football et qui, voilà, c'est dans le sang, hein, le foot à Marseille. Mais il nous manque des moyens, comme les Parisiens. Et je pense que si on avait juste le banc de Paris, je pense qu'on pourrait être champion d'Europe. Salut, c'est l'Algérino et voici ma tier list GQ. J'ai beaucoup joué en club, avec le club de la JSA Saint-Antoine. Moi, j'étais un milieu, un pur milieu. J'ai pas envie de dire numéro 10, mais j'étais un pur milieu. Robben, je le kiffe, c'est un phénomène, c'est un pur gaucher. De toute façon, les gauchers, ils ont quelque chose de plus que les droitiers, bizarrement. Quand ils touchent le ballon, quand ils mettent des frappes, le toucher et tout, c'est différent. Et Robben, je pense qu'il lui manque un ballon d'or à lui. C'est pas normal qu'un joueur comme ça, il n'a pas eu un ballon d'or. Il a été champion d'Europe, il est toujours efficace dans la surface de réparation. Ses mouvements, sa façon de se déplacer sur le terrain, c'est extraordinaire. Lui, c'est un mec qui méritait amplement le ballon d'or et on va le mettre sous-côté. Mais vraiment sous-côté. Ousmane Dembélé, lui aussi, génie, mais c'est un gaucher aussi. Mais je crois qu'il a un peu des deux pieds aussi, non? Lui, voilà, c'est un don du ciel. J'espère qu'il aura le mental pour parce qu'en fait, le foot, c'est pas que le talent, c'est le mental et la discipline. Je pense que s'il a tout ça, il peut faire une très grande carrière. Moi, j'adore Dembélé. On va le mettre très bon joueur parce que je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et comme je disais tout à l'heure, si mentalement il est là, il nous fera une belle carrière. Messi, génie. Génie pur. Pareil, encore un gaucher. Hein. Moi, il faut savoir que je ne suis pas fasciné par les êtres humains, mais je suis fasciné par le don que Dieu peut donner à un être humain. Et lui, Dieu lui a donné un don extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Moi, c'est mon intime conviction. Ce qu'il fait dans un terrain à l'heure actuelle où c'est physique, tactique, où les jeux sont fermés et tout, ce qu'il fait, c'est surhumain. Mais si, on va le mettre dans légende, obligatoire. Hein. Il manque Cristiano quand même, hein, l'équipe. Vous m'avez pas mis Cristiano. Franck Ribéry. La famille. Je t'embrasse, Franck. Phénomène incisif. Moi, il m'a traumatisé. Les premiers matchs que j'ai vus quand il est venu à l'OM, il a fait un contrôle orienté sur la ligne de touche. Mais le ballon, il venait en l'air comme ça, il te l'a contrôlé comme ça. Phénoménal. Belle carrière. Lui aussi, je pense qu'un petit ballon d'or, il aurait pu l'avoir, Franck. Franck Ribéry, j'hésite entre le mettre à très bon joueur, voire légende, et sous-côté. Mais tu vois, je vais le mettre à sous-côté parce que lui aussi, je pense qu'il méritait un petit ballon d'or. Il méritait un peu plus de reconnaissance. Franck, je t'embrasse. Hein. Mais juste à côté de ton ancien coéquipier. Mbappé, même s'il est parisien, tu es forcé de t'incliner. Lui aussi, c'est une bombe, hein, c'est un phénomène. Hein. Pareil, hein, je suis fasciné par le don que Dieu lui a donné. Il est trop complet, ce joueur. Hein. Il va vite, il est technique. Il a un bon comportement. Humainement, ça a l'air d'être une bonne personne. Il serait encore meilleur s'il venait à l'OM. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais c'est un tueur. Moi, je vais le mettre d'abord très bon joueur parce qu'il est jeune. Et il a un grand avenir. J'aurais pu le mettre légende, mais c'est un Parisien. Donc viens à l'OM et je te mettrai légende GOAT. Ok, le pro? Non, vrai supporter de Marseille. De toute façon, tous les Marseillais, ils ont l'Olympique de Marseille dans le cœur, c'est dans l'ADN. Ce qu'il nous faut à l'OM, on ne va pas se mentir, c'est un peu comme le PSG, c'est des moyens. On a il y a un vrai club avec une histoire. Il y a un public magnifique qui est amoureux du football et qui, voilà, c'est dans le sang, hein, le foot à Marseille. Mais il nous manque des moyens, comme les Parisiens. Et je pense que si on avait juste le banc de Paris, je pense qu'on pourrait être champion d'Europe. Didier Drogba, lui, il est resté 1 an à Marseille et voilà, il fait partie de l'histoire du club. Même l'homme qu'il est, même l'attaquant qu'il était, il était beau à avoir joué, imposant, classe et tout, c'est énorme, Didier. Légende. Il nous a tellement choqués, lui. Légende. Basile Boli. On a gagné une Champions League avec son coup de boule. C'est une figure, c'est une légende à Marseille. Et on est fiers de lui. Et ça fait partie, voilà, des légendes de Marseille qu'on ne pourra jamais oublier. Il nous a fait gagner la Coupe d'Europe
C'était le corner d'Abedi Pelé, je crois. Et voilà, sa tête, magnifique. Le souvenir que j'ai, c'est dans le quartier, toutes les fenêtres sont ouvertes et ça tapait avec des casseroles, ça criait. C'était mémorable. Ouais. On peut le mettre, légende. Hein? Karim Benzema. Cabenueve. Carrière extraordinaire. Hein. Rester aussi longtemps au Real, c'est pas un hasard. Il sait se mettre au service des autres attaquants. Il n'a pas un ego surdimensionné, ça a l'air d'être une bonne personne. Et mental d'acier, ah oui, très 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 grand mental, Karim. C'est ce qui a fait la différence avec, par exemple, un joueur comme Hatem Ben Arfa. Karim, il avait le mental pour aller au bout. Et c'est pour ça qu'il a fait cette carrière-là. Très très bon joueur. Je vais le mettre entre les deux, tu vois. Je vais le mettre là, comme ça. On va le mettre très bon joueur. Ouais, très bon joueur. Neymar, génie aussi. Après, dans le jeu collectif, je trouve des fois même qu'il ralentit un peu le jeu, même si c'est un phénomène. Et j'aime pas trop sa personne, je sais pas, son comportement sur le terrain et tout. Et je trouve limite qu'il ramène des fois des ondes négatives. Et pour un collectif, c'est pas très très bon. Donc je suis pas plus fan que ça. Je suis admiratif de ce qu'il sait faire, mais c'est pas un joueur, c'est pas mon joueur préféré, quoi. Neymar surcoté. Ouais, lui il mérite surcoté. Bon joueur, mais comme je te disais tout à l'heure, je trouve pas qu'il apporte à une équipe. ZZ, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, lui, c'est la classe internationale. Hein. Là, récemment, ce que je me faisais à la maison, c'est surtout pendant le confinement, c'est je me retapais des compilations de Zizou sur YouTube. Et c'est extraordinaire comme il est élégant dans le jeu. Il est trop beau à voir jouer. Tu as l'impression de voir une danseuse étoile un peu sur le terrain. C'est la folie. Et humainement, il est d'une humilité extraordinaire. Et surtout, un grand mental d'acier. Zizou, moi, c'est un grand frère. Hein. J'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. J'ai grandi avec lui. Et qu'est-ce qu'il nous a bien représenté. Au-delà du football, c'est un exemple et c'est une grande source d'inspiration. Pour tout ce qu'il représente, Zizou, il n'y a pas plus que légende là? On peut le mettre en haut? Tiens, on va le mettre là, ça va tenir. Zizou, c'est au-dessus, c'est une classe au-dessus. C'est le patron des légendes. C'est le patron des légendes. Kimmich, mon petit préféré Kimmich. Alors lui, c'est ce type de milieu de terrain moderne qui me plaît. Tu vois, à l'époque, on avait des 10 comme Zizou, Maradona, il y avait qui tu vois, les 10 purs, tu vois. Et là, on a une nouvelle génération de milieux de terrain qui sont axiaux, à la fois offensifs, mais défensifs aussi. Un peu comme Iniesta aussi. Trop beau à voir joué, Kimmich. Lui, c'est mon coup de cœur. Lui, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Très, très, très bon joueur, comme je te disais tout à l'heure. C'est les milieux modernes à la fois défensifs et offensifs qui sont très beaux à voir joué. Lewandowski. Ah, Lewandowski, c'est quelque chose. Lui, c'est un casseur de cage. Grand, costaud, dans l'axe, ça rigole pas. Des grosses frappes, des grosses têtes, ça plante. Généreux sur le terrain, tout ce que j'aime. Un soldat. Entre légende et goth. Et très bon joueur. Je l'aime beaucoup, lui. Et oui, Haaland. Haaland, précoce, génie. J'attends de voir, quand même. J'attends de voir. Ça se voit, il est bon, il est fort. Mais pour moi, c'est pas du niveau de Mbappé, parce que les gens, ils le comparent souvent à Mbappé. Pour l'instant... non, mais attends, mais après, je vais me faire tuer. Il y a trop de gens qui kiffent Haaland. Allez, correct. On va le mettre correct, lui, pour l'instant. Ah, il n'a pas prouvé encore, attends. Il n'a rien prouvé. N'Golo Kanté. Lui, magnifique. Hein. Il est différent de Kimmich, ils se rejoignent un peu, mais il est différent. Il est plus généreux, c'est un lâche-rien, il est de partout sur le terrain et même humainement, ça a l'air d'être une très 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 bonne personne. Future légende, pour l'instant, très 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 bon joueur. On va le mettre entre les deux et je pense future légende. Gérard, ah lui je le kiffe. Hein. Lui, bon, je ne sais pas si les jeunes y connaissent, mais Liverpool, capitaine emblématique. Et pareil, lui c'est un soldat sur le terrain, mental d'acier de fou malade, meneur d'hommes. Grande classe quand il joue, grand tac, posé, contrôle amorti de la poitrine, vision du jeu. Pour ceux qui connaissent le foot vraiment et qui aiment le beau football, ils savent de quoi je parle. Gérard, c'est une tuerie. Légende. Voilà. Gérard, légende. Je
t'ai dit, hein, j'adore ce style de joueur. Ça rigole pas, c'est sérieux sur le terrain. C'était l'Algérino, voici ma tier list et dites-moi ce que vous en pensez.